Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, en ce dimanche 9, c'est ça, 9 mars 2025. Voilà, un petit peu à l'avance pour ce direct dans la tradition des Facebook Live, comme tradition de philosophie réflexive et existentielle. J'espère que vous allez bien. Vous avez la question du jour à l'écran, mais je vais bientôt vous poser une question personnelle pour qu'on puisse entamer notre réflexion. Alors sachez que nous en sommes bientôt à 5 années. Ça sera dans 15 jours le spécial 5e anniversaire de ces rencontres Facebook Live. Autour de 340 dis-je, enregistrements. J'ai dû en effacer à peu près une vingtaine, n'étant pas satisfait ou parce que le son était mauvais. Mais nous sommes de retour ce soir avec une réflexion sur le jugement, sur la notion de jugement. Nous allons bien sûr laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Nous avons avancé l'heure au Québec. Il est présentement 19 heures. C'est l'heure du printemps. Ça a été changé dans la nuit dernière. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Simplement, vous manifestez pour me dire à savoir si le son est bon et si l'image est adéquate. Durant les dernières semaines, étant donné que j'ai changé l'heure pour 19 heures, on m'a dit que c'était une bonne heure pour tous et toutes, car les gens auront eu le temps de souper. Et on attire une quinzaine de personnes en direct. Donc c'est super pour cette rencontre qui portera, ce sera une réflexion sur le jugement. Nous avons fait plusieurs rencontres de philosophie réflexive sur la notion de jugement. Ça en sera une autre, mais sous un autre angle. Alors voilà. On me dit que le son est bon, l'image est adéquate. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Et on va commencer avec les points d'information. Voilà. Sachez que nous avons une rencontre samedi prochain. J'ai même croisé André, mon ancien voisin, lorsque j'étais au... quel endroit déjà? Comment je l'avais baptisé? Ouais, Casa Essentia. J'ai rencontré le voisin André qui était à notre dernière conférence et qui pensait que la rencontre sur les synchronicités, ça avait eu lieu en fin de semaine. Mais non, c'est la semaine prochaine. Je vous mets tout de suite le lien pour vous inscrire. Oups, j'ai pas le bon lien. Je vais tout de suite vous mettre le lien pour vous inscrire. Sachez que vous pouvez vivre l'événement en direct ou en différé. Donc, c'est merveilleux, c'est parfait. Si vous pouvez être là à 10 heures, heure de Montréal, vous allez pouvoir nous suivre en France aussi. Ouais, je dois quand même annoncer à notre auditrice française, Danou, que elle, ça sera 5 heures plus tard. Donc, si nous, c'est à 10 heures du matin, ça sera, je crois, à 15 heures, heure de la France. Tous ceux et celles qui seront inscrites à cette rencontre, on a déjà des gens qui vont être là, 7 personnes, vous recevrez un lien la veille ou le matin, c'est-à-dire avant l'événement, en quelque sorte, pour pouvoir accéder via la plateforme Zoom. Donc, salutations à tous et à toutes. Notre rencontre sur les synchronicités, c'est samedi, pour ceux qui veulent vivre ça en direct. Et même si vous voulez le vivre en différé, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez vous inscrire dans le lien. Est-ce que ça a bien descendu? Oui, parfait. N'hésitez pas à me saluer, me dire bonsoir. On est maintenant 11 en direct. Ce soir, on réfléchit sur la notion de jugement. La question du jour étant, c'est quoi déjà la question du jour? Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Je ne l'ai pas devant moi, mais je l'ai mis à l'écran. Voilà. Oui, ne pas juger, est-ce manquer de jugement? C'est bien ça la question, hein? On va commencer avec la première question. Je vous invite à clavarder et à m'écrire une réponse. Pour vous, quelqu'un qui manque de jugement, c'est quelqu'un qui...
Hein, c'est un individu qui complétait la phrase. Donc, je vous invite, écrivez-moi, puis je vais commenter vos réponses. Quelqu'un qui manque de jugement et quelqu'un qui, 3 petits points, compléter la phrase. J'en profite pour vous saluer avant d'entamer notre thème. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème dans quelques instants. J'en profite pour saluer Nicole, Cathy, Emma, Myriam, qui sont là avec nous. Ceux et celles aussi qui nous écoutent en secret et en différé ou qui nous écouteront plus tard. Voilà. Donc, allez-y avec vos commentaires. Quelqu'un qui manque de jugement et quelqu'un qui... Pourquoi j'ai choisi ce thème ce soir? Ne pas juger. Ça semble être, pour certains et plusieurs en Occident, le fait de ne pas juger autrui semble être une vertu. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? Qu'est-ce à dire ne pas juger autrui? Est-ce possible de vivre sans juger? Y a-t-il un problème avec le fait de juger quelqu'un, juger une situation, juger des idées? Hein? Comment sommes-nous arrivés à déclarer, comme des gens que j'ai rencontrés au quotidien, s'évertuer à dire qu'ils ne jugeaient pas eux? Hein? Les gens que j'ai rencontrés m'ont déclaré que ne t'en fais pas, je suis une personne qui ne juge pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, moi, je vous demande une autre question. Qu'est-ce que quelqu'un qui manque de jugement? Parce qu'on tente de traiter une question qui est la suivante. Ne pas juger, est-ce manquer de jugement? Il y a comme une thèse ici, une hypothèse implicite dans la question. Alors, certains se vantent ou tiennent en haute importance le fait de ne pas juger autrui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas juger autrui. Dans quel sens doit-on prendre l'expression « je ne juge pas autrui » ? Non, je suis quelqu'un qui ne juge pas autrui. Dans quel sens doit-on prendre cette expression? Nous allons commencer avec cela. Mais pendant ce temps, répondez à ma question. Qu'est-ce que quelqu'un qui manque de jugement? Quelqu'un qui manque de jugement est quelqu'un qui complétait la phrase. Alors, dans quel sens doit-on entendre cette proposition? Je suis quelqu'un qui ne juge pas. Allons-y par Spinoza, c'est peut-être un indice. Lorsque Spinoza déclare ne pas mépriser, ne pas médire, ne pas juger, mais comprendre. Juger, peut-être dans cette perspective-là, ce serait donner son opinion rapidement sur une situation. Ou cela pourrait vouloir dire du mal de quelqu'un, dans le sens de mépriser ou de juger hâtivement, hein, de pratiquer le préjugé envers quelqu'un. C'est-à-dire de porter un jugement rapidement sans réfléchir. C'est peut-être dans ce sens-là. Lorsque quelqu'un s'avance et vous dit « je suis quelqu'un qui ne juge pas autrui », qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte les opinions de chacun? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est ouverte à entendre des opinions différentes, mais de nos jours? Hein? Premièrement, de nos jours, être curieux de la pensée d'autrui, c'est quand même rarissime. Poser des questions à quelqu'un pour apprendre, c'est rarissime. Et écouter, c'est aussi rarissime.
Donc, la personne qui se déclare non jugeante, elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'elle respecte les opinions d'autrui, mais jusqu'à quelle limite? Est-ce que cette personne-là va être offensée rapidement lorsqu'une position politique, une position religieuse, une position métaphysique viendra la déranger? Est-ce qu'elle sera capable de conserver son sang-froid et de ne pas juger, de ne pas réagir, de ne pas attaquer? C'est très difficile de ce temps-ci parce que les débats sont extrêmement polarisés et polarisants. Voilà. Alors, allons voir les commentaires. La première partie de notre question, c'est ne pas juger. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas juger. Ne pas se précipiter pour réagir en répondant à une opinion par une autre. C'est peut-être cela que ça veut dire. Mais moi, je vous pose comme question à savoir qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui manque de jugement. Parce que ce soir, je le répète encore, là, notre question, c'est ne pas juger. On tentera d'y répondre à la fin. Est-ce que c'est faire preuve d'un manque de jugement? Il va falloir aller voir les sens du terme jugement. On a abordé un premier sens, porter un jugement négatif dans le sens de donner rapidement son opinion à propos de quelque chose, bien sûr le donner à quelqu'un, sans prendre le temps de réfléchir. C'est une forme de réaction. Ça peut aller jusqu'au mépris. Ça peut aller... ça peut passer par l'attaque contre la personne. Ça peut même aller plus loin. Dire du mal, etc. Premier sens de jugement. Donner son opinion, une opinion négative, sur quelqu'un, une opinion qui ne suscite pas de réflexion, d'abord. On me dit que le son est très bon, l'image aussi, merci. Merci à Nicole d'être là, merci à Emma, Myriam, merci à Mylène, à Vanda, à Caroline, à Julie. Merci à Mélanie, à Marc, merci, voilà, merci d'être là. Emma me dit que le titre était très drôle, Marc me dit que le titre est bon. Ouais, c'est un titre paradoxal. OK, je reviens avec ma proposition. Juger, ça veut dire, en deuxième sens, évaluer. Évaluer. On sait que Protagoras d'Abdère avait une formule. L'homme est la mesure de toute chose. L'être humain est la mesure de toute chose. L'être humain est celui ou celle, c'est un homme ou une femme qui évalue la réalité, peut la décrire, peut aussi l'évaluer, on peut juger aussi en émettant une proposition normative. Donc, il y aurait, j'ai déjà fait un live là-dessus, des jugements subjectifs de goût, d'appréciation personnelle, des jugements de type factuel. On tente de décrire avec exactitude un phénomène, le plus précisément possible. Ensuite, il y a les jugements d'évaluation qui tombent plus dans une perspective morale, bien ou mal. Il est bien de se lever tôt. Il est bien d'être ponctuel. Il est bien de dire la vérité. Oui, il est mal de mentir. Et le troisième jugement, de type prescriptif, il faut dire la vérité, il faut se lever tôt, il faut fournir des efforts dans la vie, si l'on veut avoir du succès. Là, c'est une conditionnelle ici. Alors, juger, c'est bien sûr émettre une opinion, à travers, bien sûr, l'expression d'une phrase. Donc, il y a une proposition qui est inscrite dans une phrase.
Donc, un jugement, c'est une proposition. Est-ce que c'est une proposition que l'on peut, bien sûr, certaines sont plus, touchent d'abord la vérité, bien sûr, les jugements de fait, et les jugements normatifs et évaluatifs, ben, demandent une évaluation, bien sûr, rationnelle, une réflexion rationnelle pour se demander si les arguments basés sur des jugements de valeur et normatifs sont solides, sont, euh, sont des jugements, bien sûr, des bons arguments, bien sûr, dans la perspective d'un questionnement puis d'une situation. Alors, juger, c'est évaluer. Allons voir vos réponses, hein, parce qu'on se pose la question, ne pas juger, est-ce manquer de jugement? On tentera de répondre à ça à la fin. On tentera de faire aussi l'exercice de thèse, antithèse, synthèse un peu plus loin. Il y a peut-être des moments où c'est important de ne pas juger. Voilà. Allons-y. Oui, ne pas juger, est-ce manquer de jugement? C'est la question du jour. OK, Nicole nous dit, manquer de jugement, c'est quelqu'un qui ne prend pas compte de toutes les données objectives. Je poursuivrai en disant, avant d'émettre une conclusion, hein, avant de conclure. Certains sont vite sur la gâchette. Hein. Il y a des gens qui jugent rapidement, qui concluent rapidement. Là. C'est ainsi. Pas de recul. On ne tient pas compte de la situation. C'est ce qui a peut-être amené le Christ à dire, je ne sais pas dans quel évangile, que si on comprenait, on s'abstiendrait peut-être de juger. Donc, d'émettre une opinion hâtive. Donc, Spinoza est aussi motivé par cette quête de compréhension. Hein? Ne pas mépriser, ne pas narguer, ne pas pleurer, mais tâcher de comprendre. Ça prend du temps. Ça demande un investissement pour être un bon enquêteur, un bon musicien. Un bon enseignant, ça demande du temps. Et allez voir aussi Eric Fromm, qui nous parlait d'objectivité. Hein, nous dit que ça prend... Aimer, c'est un art. Et Nietzsche dit, il faut apprendre à aimer, et cela est long. On continue. Juger. Caroline nous demande, juger. Oui, manquer de jugement, c'est quoi? C'est la question. Ah, vous répondez à ne pas juger. Manquer de jugement. Julie nous dit que c'est manquer de discernement. Bon, discerner. Discerner, c'est quoi? Hein? C'est en deux. Bon, il y a cerner un problème, et discerner, c'est le comparer à d'autres choses. Donc, on tente de cerner une situation, puis on la compare à d'autres éléments. Faire son discernement, ça implique de se positionner. Mais avant de se positionner, c'est réfléchir à la situation pour bien la comprendre les tenants et aboutissants, les pour et les contre, les conséquences, les effets d'une décision, d'une action. C'est quoi la question que je vous posais? Quelqu'un qui manque de jugement, c'est quelqu'un qui? Est-ce qu'on a des réponses? Là, Emma est rendue dans une autre interprétation. Elle est rendue à que veut dire lorsque je me mets à juger quelqu'un, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Là, on tombe dans une perspective plus psychanalytique ou psychologique. Ah! Emma nous dit avoir une opinion, ce n'est pas juger. Je suis un peu désolé de dire cela tout de suite, là. Mais c'est que tu dois entendre le terme opinion
comme un jugement subjectif de goût ou appréciatif. Pour toi, peut-être que tu crois que c'est distinct des faits, en effet. C'est aussi distinct d'un jugement de valeur et normatif, et il faudrait s'entendre sur la notion d'opinion. Parfait. Donc, elle entend le jugement, c'est donner une opinion négative qui est dirigée envers une personne. Voilà. Ça, c'est le premier sens de jugement, mais comme j'ai dit, il y a un second sens. Oui, le sens de jugement, c'est le contenu d'une phrase déclarative. Le contenu d'une phrase déclarative. La phrase peut être affirmative ou négative, mais elle doit déclarer quelque chose. Ou ça peut être aussi comme suit, la terre n'est pas plate. La terre est ronde, la terre n'est pas plate. Il s'agit de deux types de jugements, de faits, bien sûr, où je déclare un contenu qui peut être évalué. Cette fois-ci, en se demandant si c'est vrai ou c'est faux. Donc, on est encore dans les jugements, mais on n'est pas dans le jugement au sens. C'est pour ça que mon but ce soir, c'est d'y aller d'une forme de discernement. Il y a juger au sens de mépriser, dire du mal, et il y a tout contenu d'une phrase déclarative est un jugement. Il y a des jugements subjectifs, les jugements aussi de valeur ont une part subjective, mais rationnelle, comme les jugements normatifs aussi. Non, Mila nous demande, est-ce qu'un jugement est nécessairement négatif? Non. Non, parce que ça peut être un jugement descriptif. Je suis en train d'observer, il me semble, en t'observant, il me semble que je te trouve triste. On peut poser la question à l'autre. Vis-tu une situation attristante? Donc oui. Donc on peut décrire, c'est un jugement. Le jugement n'est pas strictement négatif, mais il peut être affirmé, il peut être sous une phrase qui est affirmative ou une phrase négative, au sens où je l'ai énoncé tantôt. Prenons un autre exemple. L'exemple, j'aime la salade César, jugement de goût, ou je n'aime pas la salade César. On a une affirmation, une négation d'un sujet. C'est un jugement de goût. Donc, le jugement n'est pas simplement un propos négatif dirigé envers quelqu'un. N'est pas simplement une parole méprisante. N'est pas simplement lié à une attaque contre la personne. OK? Donc, le jugement, c'est plus que ça. Là, je vous ai posé la question à savoir, quelqu'un qui manque de jugement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Tentez de répondre à cette phrase-là, à cette question-là. Quelqu'un qui manque de jugement, c'est quelqu'un qui, selon l'expression, j'en profite pour vous resaluer et vous remercier pour cette rencontre, bien sûr, qui commence maintenant à 19h. Nous avons avancé l'heure au Québec. Et voilà. Salutations à Nicole, merci d'être là. Cathy, Emma, Myriam. Merci à Vanda, à Caroline, Julie, Mélanie, Marc, ceux et celles qui nous écouteront, bien sûr, en différé. Nicole nous demande, est-ce que tout énoncé est un jugement? Un ordre n'est pas un jugement. Va me chercher le sel ou le poivre. C'est pas un jugement. On ne peut pas l'évaluer. Un ordre n'est pas un jugement. Et une question n'est pas un jugement. Donc, il faut que ça soit construit sous le mode sujet, verbe, complément. Il faut que la phrase soit déclarative. OK?
il est bien de s'entraîner physiquement, il n'est pas bien de s'entraîner physiquement. Jugement de valeur à évaluer. On peut se demander pour quelle raison j'affirme cela. Là, on part dans la recherche d'arguments par la suite. Il faut réactiver la peine de mort ou il ne faut pas. Ça demandera évaluation, réflexion. On pourra fournir des arguments. OK, on continue avec la question. Merci Emma pour ta réponse. OK, intéressant. Quelqu'un qui manque de jugement pourrait-il vouloir... Est-ce que cela peut vouloir dire quelqu'un qui n'a pas d'opinion? Intéressant. Ah, quelqu'un qui a peu d'opinion, qui ne donne pas son opinion. Mais là, peut-être dans le sens que nous voulons... Oui, Mylène. Je reviens avec Mylène après. Ben oui, Mylène, on s'en sort pas. OK. Quelqu'un qui manque de jugement, est-ce que cela peut vouloir dire quelqu'un qui n'a pas d'opinion ou qui n'émet pas d'opinion? Ça va dépendre dans quel sens on va définir jugement. C'est intéressant parce que le jugement peut être basé sur des observations où on tente de décrire la réalité d'un fait, d'un phénomène. Donc, ça présuppose l'observation, puis ensuite, on tente de décrire avec des caractéristiques un phénomène. Par exemple, je prends un livre et je déclare que ce livre a 500 pages. Ce livre a été écrit en 1920. Ce livre est d'une couverture rectangulaire, etc. J'émets des jugements, mais j'ai besoin d'observer pour pouvoir, bien sûr, par la suite, émettre des caractéristiques qui seront, bien sûr, après évaluées. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce que je déclare? Mais peut-être que le terme jugement, ça serait dans le sens de, quand on dit que quelqu'un manque de jugement, c'est quelqu'un peut-être qui prend des décisions non réfléchies. Hein? C'est basé peut-être sur une absence de réflexion, le manque de jugement, ou sur le fait de baser ses décisions sur des erreurs ou des mauvais raisonnements, ou encore des informations fausses. Ça pourrait être cela. Je vous repose la question, quelqu'un qui manque de jugement, hein, c'est peut-être qu'il répète les mêmes erreurs, ou quelqu'un qui va agir contre lui-même, se mettre dans le pétrin, accomplir une action complètement absurde ou stupide, ça peut être cela. Donc, Mylène déclare qu'une phrase déclarative n'est pas nécessairement un jugement. J'aimerais savoir son argument, qu'est-ce qu'elle entend par là. Si je déclare que l'eau bout à 100 degrés en général, l'eau bout à 100 degrés, ça va dépendre bien sûr du niveau de la mer. Hein? Parce que il y a la pression d'air et tout. En général, l'eau bout à 100 degrés. Donc, ma phrase, hein, je déclare sujet, verbe complément, l'eau bout à 100 degrés en général. C'est là, certains vont dire c'est quoi? Ah, c'est un fait. Oui, mais c'est un jugement de fait. Parce que juger veut dire, implique le fait de déclarer quelque chose. Parce qu'on est dans le discours, dire quelque chose à propos de quelque chose à quelqu'un. Nous sommes dans le discours, nous œuvrons avec le logos. Donc, je pourrais déclarer « l'eau ne bout pas toujours à 100 degrés ». Je serais aussi dans le jugement.
Ne bout pas toujours. Ah, ça implique que quelquefois, exceptionnellement, elle pourrait bouillir à moindre degré, ou peut-être à un degré supérieur, mais je crois que c'est plus à un moindre degré. C'est un scientifique qui pourrait vous expliquer cela. Voilà une phrase. Lorsqu'on s'éloigne de la question, de l'ordre ou d'une interjection du genre et toi, ça ne peut pas être évalué. OK? Donc, dès qu'on a une phrase sujet, verbe, complément, nous sommes dans le jugement. Ça, c'est d'un point de vue de philosophie analytique. Nous sommes en train de juger. Et c'est un choc. Parce que nous voyons simplement le jugement selon la première, la première acception du jugement qui est dire du mal d'eux. Dire du mal à propos d'eux à quelqu'un. Donc la personne qui me dit « je ne juge pas », elle présuppose qu'elle est ouverte et qu'elle respecte des opinions divergentes. Mais là, la question qu'on peut se poser, à savoir, est-ce que c'est vrai? Vous pouvez tester les gens, là. Les gens qui se disent « moi, je ne juge pas personne, je suis ouvert, inclusif », vous pouvez les tester, là. Vérifier s'ils sont vraiment ouverts et inclusifs et respectueux d'opinions qui vont contre leurs propres opinions. Parce que nous sommes dans un débat, hein, comme dit, comment il s'appelle, le fameux sociologue allemand de l'école allemande, l'école de sociologie qualitative, là, Max Weber. Nous sommes dans des combats d'idées, de valeurs. Hein. C'est le polythéisme des valeurs qui s'affrontent. Donc, il y a des opinions qui viennent nous déranger, qui viennent toucher, heurter nos valeurs, etc. Mais vivre aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est risqué, au sens qu'on peut être offensé. C'est normal d'être déstabilisé par des opinions, des jugements de valeur, jugements normatifs qui nous heurtent, avec lesquels on n'est pas d'accord, mais ça peut nous permettre de réfléchir. Oui, en effet, Caroline, juger, ça se passe au niveau de la pensée, du logos. Voilà. Et ça implique, bien sûr, aussi, dès qu'on écrit, on se sert de la pensée, on se sert de l'écriture pour traduire notre pensée, on est en intersubjectivité, dans des rapports intersubjectifs. Et dans un monde, bien sûr, d'êtres humains. Alors, la personne qui dit ne pas juger, est-elle consciente qu'en disant cela, elle émet un jugement. Je suis quelqu'un qui ne juge pas, ce qui est peut-être sous-entendu, qui ne juge pas autrui. Hein? Je suis quelqu'un qui ne juge pas les pensées d'autrui. Qui ne juge pas autrui ou qui respecte les opinions d'autrui. Mais est-ce vrai? Est-ce que ça se tient? Si on pousse l'exercice un peu plus loin, on voit que ça ne peut pas tenir. Parce qu'autrui tiendra des opinions qui sont contre les nôtres. Et on sera poussé à les discréditer, les refuser, basés sur des explications, des arguments. Et par le fait même, on se mettra à réfléchir et à juger. Donc, je ne crois pas que ça soit possible
de vivre, bien sûr, comme le dit Spinoza, en tentant de suspendre notre jugement, comme les sceptiques, de ne pas se hâter rapidement à conclure, à préjuger, à dire du mal, etc., à se retenir un peu pour mieux comprendre l'opinion, la perspective politique, religieuse, philosophique d'autrui, ça présuppose bien sûr de l'écoute, de l'accueil, d'idées différentes, puis de suspendre soi-même son propre jugement et ses propres réactions. Ce n'est pas facile et c'est ça qu'on fait quand on tente de lire un auteur, en passant aussi même quelquefois par des grands spécialistes qui vont donner leur évaluation, leurs commentaires sur une œuvre. Ça demande la retenue. Ça demande de suspendre notre jugement. Avant, c'est ça en philosophie, c'est tenter de comprendre la position d'autrui, la pensée, avant, bien sûr, de dire qu'on n'est pas d'accord, ou que c'est insoutenable, ou que c'est insupportable comme position. On doit, dans une perspective de désirer comprendre le point de vue, la problématisation de l'autre. Voilà, Caroline Seldon. Si j'affirme que je ne juge pas, je suis en train d'émettre un jugement. Ça, c'est le paradoxe même de la philosophie. On avait déjà fait, qui vient d'Aristote. Si quelqu'un déclare qu'il ne faut pas philosopher, on pourra lui demander pourquoi tu penses cela. Et cette personne-là, par sa réponse, devra passer par un processus de réflexion pour donner une réponse et elle philosophera. Donc, ne pas juger, est-ce possible? Je ne crois pas. Mais ne pas juger, par ailleurs, des fois, ça peut être, c'est pas toujours un manque de jugement. Ça peut être, paradoxalement, si on y va au niveau d'une antithèse, ça peut être très intéressant. Ne pas juger, c'est peut-être le point de départ pour le désir de l'écoute. Donc, on va pratiquer l'écoute et la tentative de curiosité et de compréhension de la position d'autrui. Donc, ne pas juger, ce n'est pas toujours un manque de jugement. Si on y va d'une antithèse, ça pourrait l'être. Parce que on ne se fait pas de tête, on ne se fait pas d'opinion sur un sujet, premièrement. Ne pas juger, ça peut être un manque de jugement au sens où on n'est pas conscient de tout ce que ça présuppose. Mais par ailleurs, quelquefois, ne pas juger, c'est peut-être le début. C'est peut-être le début du cheminement vers la compréhension de quelqu'un, d'un auteur ou d'une situation. C'est peut-être le début de cette quête de compréhension. Voilà. Alors, mes amis, ce soir, je voulais aborder cette question-là. Elle n'est pas close, elle n'est pas terminée. Si ça vous tente, j'ai fait d'autres lives sur les jugements. Celui-ci, ce soir, c'était selon une autre perspective, une autre question. Le sujet n'est pas clos, c'était juste pour entamer la réflexion. J'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas, si vous voulez vivre une expérience sur les synchronicités en fin de semaine, samedi, heure de Montréal, 10h, 15h, heure de la France, j'ai mis dans le clavardage comment vous inscrire à Rencontre marquante et coïncidence mystérieuse. Une réflexion sur les synchronicités, ça sera en fin de semaine. Par la suite, au mois prochain, on se revoit au Centre des musiciens du monde. Et cette fois-ci, ça sera en présence sur l'acceptation au mois d'avril. Merci tout le monde pour votre présence. Merci d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Si vous appréciez, partagez. Et on se revoit bientôt, peut-être dans une semaine. Profitez bien de ce changement d'heure à Montréal, au Québec, etc. Et à bientôt, puis en espérant se voir en fin de semaine.
à cette activité. Webinaire Zoom, hein, vous allez recevoir même l'enregistrement par la suite. Fait que si vous ne pouvez pas être là en direct, vous allez recevoir la conférence. Nicole sera présente. Qui c'est qu'il y a d'autre qui va être là? Je crois que Anton sera là. Cathy sera là. Maya sera là. Mélanie sera là. Danou sera avec nous. Et est-ce que vous allez y être? Bye bye tout le monde. À bientôt. Portez-vous bien.